seront parmi les combattants pour le patrimoine, la sauvegarde de l'histoire et la mise en valeur de notre héros local, Champlain. Maintenant, j'inviterai Monsieur le ministre des Services publics et des Approvisionnements du Québec, député de Québec à la Chambre des communes, M. Jean-Yves Duclos, à venir s'adresser à vous. Bonjour tout le monde, merci d'être si nombreux et de toute évidence si heureux d'être avec nous aujourd'hui. Merci M. Vallée, M. Lavoie, M. Gignac. Don de Dieu, c'est le nom d'un des navires de Champlain lorsqu'il est venu à Québec. C'est aussi dans un sens l'expression que le maire Marchand a beaucoup utilisée aujourd'hui, 3 juillet, dans les jardins de l'Hôtel de Ville, pour nous parler de la ville de Québec. Nous a rappelé évidemment les 416 ans de la ville de Québec, un joyau y compris à titre historique en termes de longévité au Canada. Nous a parlé aussi des 400 ans, ici même, de la seconde habitation de Québec. Nous a parlé, pas lui, mais un peu plus tôt, avec M. Gignac. Dans ce souvenez, M. Gignac, il était là à la basilique ce matin, et je voulais vous montrer un autre anniversaire que nous célébrons cette année, c'est-à-dire le 350e anniversaire du diocèse de Québec. Et l'évêque Pelchat, qui était là pour célébrer la messe traditionnelle de la fête de Québec le 3 juillet, m'a remis, pas à titre personnel, pas pour moi, mais m'a remis à notre communauté cette magnifique médaille. Si certains d'entre vous veulent la voir plus tard, ça me fera plaisir de vous la montrer, comme témoignage de cet héritage extraordinaire que nous avons à Québec. Parce qu'au-delà de l'héritage du patrimoine naturel que nous avons à Québec, du patrimoine bâti, du patrimoine immatériel, mais aussi l'héritage des valeurs que nous ont laissées nos parents et nos grands-parents. Et ça, bien, ça fait partie du don de Dieu que nous avons la chance de recevoir à tous les jours à Québec, en vivant dans la plus belle ville du pays, ce que M. Marchand a dit ce matin. Donc, s'il le dit, ça doit être vrai, et je n'ai aucune hésitation à le répéter. Mais avec ce cadeau, ce don de Dieu, nous avons aussi la responsabilité d'en prendre soin. Et heureusement, il y a autour de nous beaucoup de gens qui nous aident à prendre soin de ce don. Je commencerai par la Société d'histoire Sieur de Champlain, avec Carl, le président, tous des bénévoles, évidemment. Je pense qu'on doit se le rappeler continuellement. Avec tant d'autres bénévoles qui font tant de bien dans notre communauté, dans notre société. Je sais qu'il y a plusieurs raisons d'applaudir et de s'applaudir le 3 juillet, mais une des raisons peut-être ce serait d'applaudir et de féliciter le travail de la Société d'histoire, de Carl et de toute son équipe, si vous le voulez bien, évidemment. Jean-Marie Levet, évidemment, qu'on aura la chance d'entendre très bientôt. Mais pour conclure, non seulement Québec est le lieu fondateur de la Nouvelle-France, c'est aussi le lieu fondateur du Canada. C'est le lieu qui donne à tous et à toutes un rappel aussi de ce que M. Marchand a aussi évoqué ce matin. Je disais qu'il y a très nombreuses années, à l'époque de Jacques Cartier, il y a des gens qui sont venus d'Europe au péril de leur vie, de leur santé, et qui sont venus s'installer en Amérique du Nord, notre peuple francophone. Ils ont rencontré les Premières Nations. On dit, et là c'est Jean-Marie et d'autres en sont davantage experts, on dit que Jean-Carl Cartier est arrivé au Canada, il aurait rencontré le grand chef Huron-Wendat de Donnacona, qui aurait demandé, à qui Jacques Cartier aurait demandé, qu'est-ce que ça veut dire Canada? Il aurait dit, Canada c'est un lieu d'accueil et de solidarité. Et encore plus que 400 ans, plus que 500 ans, presque 500 ans, encore à Québec, nous sommes un lieu d'accueil, de solidarité et de fierté. C'est parce qu'il y a des gens comme Carl, comme Jean-Marie, et des gens comme vous aussi, et toutes et tous qui êtes ici réunis, pour célébrer notre passé, mais aussi pour bâtir le futur extraordinaire que
Société historique de Québec pendant 15 ans et vice-président de Quatre Diamants, la Revue d'histoire de Québec pendant plus de 25 ans. Il est l'auteur de plus de 450 articles et chroniques ainsi que de nombreux livres, dont le Vieux Québec, Guide du promeneur, Québec 1608-208, les chroniques de la capitale, Québec, Trésor d'Amérique, traduit en 5 langues, qui ont connu beaucoup de succès. Il est chroniqueur d'histoire au magazine Prestige, que nous lisons constamment quand on reçoit la revue. Il a reçu de nombreux honneurs, dont le prix des 10 en 2018, la médaille du 400e anniversaire de Québec et la médaille du lieutenant-gouverneur